Bonjour Julien. Bonjour. Alors que ça semble encore tout récent, on s'approche déjà, Julien, du premier anniversaire des massacres du 7 octobre et le gouvernement israélien s'attelle à la préparation d'une cérémonie officielle, c'est ça? Oui, absolument. Et je veux dire, on n'a pas vu passer l'année. C'était, je pense, pour beaucoup la pire année de notre vie. Et on approche du 7 octobre. On s'en rend compte ici, notamment avec le décompte du nombre de jours des otages en captivité. Et on voit qu'on se rapproche des 365, puisqu'on a dépassé le cap des 300. Et donc, il y aura une cérémonie le 7 octobre. Et ça fait polémique. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la ministre en charge, ça sera Miri Regev. Miri Regev, qui est ministre des Transports, mais qui a également la responsabilité de toutes les cérémonies officielles en Israël. Elle a ce titre depuis plusieurs années, parce que c'est elle notamment qui avait organisé les cérémonies des 70 ans de l'État d'Israël. Et donc ensuite elle est passée dans l'opposition, mais lorsqu'elle est redevenue ministre, elle a demandé à garder ce titre des cérémonies officielles. C'est un poste une fonction qu'elle avait beaucoup aimée. Elle avait également organisé les funérailles de Shimon Peres, par exemple. Elle le fait d'ailleurs en général avec beaucoup de talent, il faut bien le dire. Parfois quelques polémiques, mais c'est très interne. Mais cette fois-ci, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué déjà parce que on va passer en raison, on va passer en détail les raisons. Le même jour, il y a un événement des Slichot, vu que c'est à l'approche des fêtes, qui doit avoir lieu à Jérusalem. C'est un événement joyeux, c'est un événement important. Et la ministre dit, ça ne va pas, on ne peut pas faire une fête organisée par l'État, quelque chose de si joyeux, au moment même où il y aura une cérémonie de deuil. Sauf que elle va à l'encontre du ministre qui est en charge de la Morachet, on dit de la tradition juive, si vous voulez, et lui il dit, moi je n'annule pas mon événement des Slichot, il est prévu depuis longtemps. Et évidemment là, pourquoi est-ce que ça tombe ainsi? C'est parce que le 7 octobre est une date civile, le calendrier hébraïque bouge, donc cette année ça tombe sur les Slichot, alors que l'an dernier c'était pendant Sukkot. Donc ça c'est la première polémique. La deuxième polémique, c'est que le gouvernement a décidé de le faire comme à Yom Ha'atzmaut cette année, c'est-à-dire sans public, avec un discours préenregistré de Netanyahou et des vidéos qui rappellent les massacres du 7 octobre. Certains estiment que il y a chacun son avis sur les questions. Certains estiment que Meir Regev n'est pas légitime, pas légitime. Ça, c'est des questions de politique interne. Israël, c'est pas très intéressant. Certains estiment que le gouvernement n'est pas légitime pour organiser parce qu'il n'a pas sauvé les otages et que il y a des kibboutz qui ont, par exemple, annoncé le kibbutz Be'eri, le kibbutz Reim, le kibbutz Nahal Oz, qui sont trois kibbutzim qui ont été massacrés le 7 octobre. Be'eri, Nahal Oz, Reim, ils ont dit on ne participera pas aux cérémonies du gouvernement. Ils estiment qu'il faut sauver ceux qui sont en vie, il faut ramener les otages, il faut aider les habitants de ces différents kibbutz à retrouver une maison, à se remettre. Et bon, il y a beaucoup de politique de là-dedans aussi, parce que ce sont des kibbutz qui, de base, sont des opposants à Netanyahou. Donc bon, il y a des questions de politique interne qui se mêlent. Mais voilà, vous comprenez un peu les différentes interrogations et puis le fait que ça se fasse sans public, c'est-à-dire sans la présence des survivants. C'est aussi ça la polémique. Bon, écoutez, on suivra ça. De toute façon, je pense à un titre personnel que la cérémonie du 7 octobre sera une cérémonie qui sera importante et qu'elle ne conviendra pas, quoi qu'il arrive, à tout le monde, parce que c'est un sujet tellement délicat qu'il y a beaucoup de manières de marquer la date et on verra bien évidemment ce qu'il en sera. Affaire à suivre donc et on suivra évidemment tout ça sur RCJ. Enfin Julien, sur un tout autre sujet bien plus léger maintenant, des chiffres publiés cette semaine montrent que les applications de rencontres sont de moins en moins populaires en Israël. Oui, absolument. Apparemment, la grande vague des Tinder et ce genre d'applications, la vague est retombée. On va dire ça comme ça, le soufflet est retombé. Alors, pour vous donner quelques chiffres, ça, c'est une estimation qui a été faite par une entreprise israélienne, surtout ceux qui ont des téléphones Android, donc pas les iPhones. Il y avait en juillet 2022 550 000 Israéliens sur les applications de rencontres, et il y a en juillet 2024, 2 ans après, 450 000. Donc 100 000 de moins uniquement sur les téléphones Android, mais ça montre quand même qu'il y a une baisse importante, même si ça compte pas les iPhones. Mais la tendance semble être globale et pas que en Israël. Apparemment, il y a un rejet petit à petit des applications de rencontres et dans l'étude qui a été montrée, il y a cette citation qui est intéressante et qui dit en fait le problème des applications de rencontres,
c'est que ça donne toujours l'impression on est au supermarché, qu'il y a encore mieux à rencontrer, qu'il y a une personne plus belle, plus riche, plus beau, je ne sais pas, etc., etc. Et donc, on continue à aller de profil en profil, on ne s'arrête jamais. Et apparemment, les Israéliens semblent en avoir un petit peu marre de tout ça, ils veulent repasser à des choses un peu plus traditionnelles, visiblement. Pour terminer, je vais vous donner un petit chiffre qui va peut-être vous faire sourire. Les villes en Israël avec le plus de célibataires de 25 à 29 ans. Je ne sais pas si vous avez une idée. Une idée quelle ville avec le plus de célibataires? Je sais pas, Tel Aviv? Tel Aviv, C'est vrai? évidemment. Tel Ok. Aviv, Tel Aviv, les hommes donc entre 25 et 25 ans, 25 et 29 ans, et 88% des hommes célibataires et Ouais. 80% des femmes célibataires vivent ensuite Herzliya, Ramat Gan, Rishon LeZion. Jérusalem est tout en bas, ce qui s'explique évidemment pour le fait que c'est une ville bien plus religieuse avec un âge moyen de mariage bien plus bas.